Le peuple n'aime pas les certitudes. Le peuple veut que on lui serve des plats de charlatans. Parfois, quand vous dites que quelqu'un a été avalé par un serpent, vous faites plus de buzz. Parfois, quand vous dites que on a vu un chien en train d'engrosser une femme, personne ne vous demandera des preuves. Tout le monde vous dira, waouh, c'est quoi ça? Et tout le monde va y bondir. Mais quand je donne une information, parfois, au début, souvent au début, c'est mieux. Tout le monde me combat. Tout le monde me trouve comme un idiot de service. Et à la fin, je finis toujours par donner des éléments et par avoir raison. Brian Fombora a été assassiné au Cameroun. J'étais en France. Et cette affaire était pratiquement oubliée par les médias locaux. Jusqu'à ce que je décide de récupérer cela parce qu'il n'y avait aucune enquête et que tout le monde était en liberté. C'est suite à mes révélations que la justice ou alors que la police avait fait semblant de mettre la main sur Ivane Somba. Ivane Somba, d'ailleurs, qui pouvait même se permettre d'aller dormir dans un hôtel. Et quand j'ai dénoncé cela, ils sont allés avec elle au GSO. Ivane Somba s'est retrouvée donc au tribunal dans cette histoire où elle a été inculpée comme co-autrice dans l'assassinat monstrueux, terriblement barbare de Brian Fombora, le 5 juin 2020. Tout le peuple camerounais s'est indigné. Sauf que personne d'entre vous n'a vu la vidéo de l'accident, ou plutôt de l'assassinat. C'était à Yaoundé. Personne d'entre vous, nous sommes en 2023, 3 ans après, n'a vu les éléments. Si oui, c'est dernièrement, seulement il fallait aller au tribunal. Parce que c'est le procureur qui avait ces éléments. Personne d'entre vous n'a dit que dans un assassinat où il y a 8 personnes inculpées, des taximens et tout le reste, y compris la maman de Brian Fombora, il n'y a pas eu une seule photo. Ivana elle-même était là. Aucune photo. Personne ne m'a demandé. Personne ne s'est insurgé. Tout le monde a accepté que oui, il y a eu accident. Ou plutôt, il y a eu assassinat. Maintenant, quand je vous annonce d'autres choses, vous dites, il ne peut pas avoir accident ou assassinat sans vidéo. Avant d'arriver donc sur cette vidéo, tout comme j'avais démontré l'implication d'Ivana Somba et toute la bande qui finalement a été arrêtée. Certains sont en prison. Et celle qui a organisé cela a été déclarée non coupable. Beaucoup se disent que, avec l'affaire de Samy le Noir, on va oublier les dossiers de Brian Fombora, on va oublier les dossiers de Pablo Escobar à Moukouzomlor. C'est pas moi. Ne m'induisez pas à abandonner des combats que j'ai commencés depuis. Et c'est pour ça que ces combats, parce que d'autres aussi ont pleuré, ne se sont jamais exprimés. J'ai voulu que la famille qui a vu le corps
sans filmer. Donc la maman elle-même, cette maman qui presque est dans la déprime et qui aujourd'hui accuse Ivana Essomba, devenue Ivana Essomba Bidjan. Un procès incroyable où bien évidemment, on vous dit, le chef de gang a été acquitté pour doute. Il y avait des vidéos qui ont été projetées au journal, au tribunal. Elle est sur le lieu du crime. C'est elle qui a appelé Brian Fombor. C'est elle qui lui tend la muscade. Et c'est elle qui a quitté. Je voudrais d'abord, parce que c'est un élément essentiel, parce que j'ai souvent dit, notre justice, tant qu'il y a Laurent Esso, tant qu'il y a la main de Pablo Escobar, cette justice-là ne fonctionnera jamais. Je vais vous donner quelques extraits parce qu'elle n'a jamais parlé à la presse, mais elle a accepté de me parler. Elle a accepté de répondre à ces questions. Et je voudrais que vous l'écoutiez avant d'aborder d'autres sujets, même comme je vous ai dit, lorsque vous regardez mon affiche, il y a Paul Biya, il y a Maurice Kamto, il y a ceci, il y a cela. Je ne suis pas seulement un journaliste de faits divers. Je suis aussi un journaliste politique. C'est pour cela que je vous dis, même en tant que journaliste d'investigation, bien vouloir parfois reconnaître lorsque j'ai engagé un combat, qu'à la fin, je suis souvent venu avec quelques éléments. Je vous laisse d'abord. Vous allez suivre les déclarations et l'interview de la maman de Brian Fombor. Et merci de nous accorder cet entretien malgré les douleurs que vous avez depuis 3 années après l'assassinat de Brian Fombor. Première question. Comment avez-vous appris la mort, ou plutôt l'assassinat de Brian Fombor? Bonjour, Monsieur J. Rémy Ngono. Je suis Esther Fombor. J'ai appris la mort de Brian Fombor au petit matin. En fait, il était 1h53 quand Ivana m'a appelé, Ivana Essomba. J'ai dit exactement ce qu'elle a dit. Maman, nous avons été agressés, Bobo et moi. Je lui ai dit, vous êtes où? Elle m'a dit, nous sommes à Texaco Omnisport. Et puis elle ajoute, je crois que on a tué Brian. Brian a été assassiné. Je vous assure que je me suis assise au bord de mon lit, j'ai fait pipi sur moi. Je revois ça comme si c'était hier. J'ai failli faire un AVC. Je me suis levée malgré tout ça. J'ai pris ma douche. J'ai appelé son chauffeur, Yaya. Il a hurlé. Je suis descendue. J'ai réveillé les enfants. Il y avait, elle est comme ma fille aussi, Olivia. Elle est tombée dans les pommes. Je suis allée à la guérite. J'ai réveillé la sécurité. Mais tous étaient sous le choc. Je vous assure, je ne souhaiterais pas qu'un parent vive ça.
Ali est venu, et Yaya, dans la voiture de Ali. Ali, c'est son ami, ils étaient à l'internat ensemble. Yaya, c'est lui qui le conduisait. Ils sont venus me prendre dans un prado, je crois que c'était Brin Sable, quelque chose comme ça. Je suis entré avec la sécurité, avec les enfants de la maison. Nous sommes arrivés sur les lieux. Texaco Omnisport. Boris était couché là, comme un animal, les pieds recroquevillés. Il y avait un monde fou, un monde fou. Il baignait dans son sang. C'était comme un animal. Mon bobo, mon nounours, mon toutinet, ça fait mal. Ça fait mal. Monsieur J. Mingonon, ça fait mal. C'est une horreur, ça fait mal. Ça fait mal. C'est méchant, ça fait mal. Madame Esther Fombor, je comprends bien votre douleur, la douleur d'une mère qui vient de perdre son fils. Mais vous avez cependant déclaré que vous avez appelé son chauffeur Yaya qui a crié. Alors, pourquoi Yaya n'était-il pas avec Brian Fombor ce soir-là? Monsieur J. Mingonon, c'était son chauffeur, il amenait à Douala quand il faisait ses petites courses. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'était pas avec Yaya, parce que c'était le soir et il était chez son cousin. Il était chez son cousin, ici, pas loin de la maison, ici à Bastos. Il était chez son cousin, ils étaient nombreux, ils étaient comme d'habitude, entre amis et tout. Donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, le téléphone sonnait sans cesse, il ne décrochait pas. Sonnait sans cesse, il ne décrochait pas. Quand il a fini par décrocher, il a dit à ses frères, je reviens dans 20 minutes. Il n'est plus jamais revenu. Je suis revenu. La suite, vous savez ce qui s'est passé. Il a été poignardé derrière, devant. Parce que quand on a donné le coup derrière, il a pris le temps de fuir parce que j'ai vu cette vidéo. Je l'ai vu. Il fuit. Il tombe nez à nez sur le baluchon de la femme qui braise le poisson. C'est comme ça qu'il y a ce choc. Le gars, le monsieur regarde son poignard, le deuxième, face à Brian. 21 cm, puisqu'on a eu le temps de faire l'autopsie. Ça, c'était un assassinat. On voulait tuer Brian. Et ils ont tué Brian. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Cette sentence de mort, là, l'assassinat. Poignardé devant et derrière. Qu'est-ce que mon enfant a fait? Je jure devant Dieu, sur la tombe de mes parents, Fombor John, mon père, Amina Moussa, ma mère, mes frères, mes soeurs décédés, Brian parti. On ne va pas s'arrêter là. Les Fombor, moi, Esther Fombor, je ne vais pas m'arrêter là. J'irai jusqu'au bout, J. Remingonon. Même si j'ai une dent dans la bouche, même si je meurs, les Fombor ne vont pas mourir. Nous sommes 21 Fombor. Mon père avait 3 femmes. 3 femmes. Et 21 costosaures comme Brian là. Et les enfants là ont eu des enfants. Ils sont au moins 40. On ne va pas mourir en même temps. Si je décède parce que je suis vieux ou bien le choc m'a tué, un nouveau Fombor prendra la relève. J'ai mal. J'ai très, très mal. Je ne sais pas comment je fais pour vivre. Je vous assure que je me réveille à la même heure tous les soirs, ça fait 3 ans. Je me réveille à 2 heures du matin. Quand je me réveille, je me mets à prier. Je confie les assassins de Bobo au Seigneur. Tous les jours que Dieu a fait. Et je confie ce procès au Seigneur. Je me mets à genoux. Quand je me réveille à 2 heures du matin, croyez-moi, j'ai pas de Mingonon. À l'heure où elle m'a appelé, maintenant mon téléphone est toujours sur vibreur. Pour m'avoir, pour que j'ai mon téléphone sous la main parce que ça ne sonne plus.
je sursaute. J'ai vu un psychologue. Croyez-moi, c'est dur pendant que les gens dorment chez eux. Mon enfant y a tout dit, à 2 mètres. De qui se moque-t-on? Michalsi. Michalsi. Vous évoquez le procès. Et pourtant, la justice camerounaise vient de rendre son verdict et déclare d'ailleurs Ivana Essomba non coupable. Comment avez-vous accueilli cette sentence? Monsieur J. Bingono, quand j'ai appris ce qui s'est passé au tribunal, on a assassiné Brian une 2e fois. J'ai demandé à rencontrer mon avocate, l'avocate de Brian, qui est arrivée, qui m'a bien expliqué, pour que je comprenne, et qu'on avait 10 jours pour faire appel. Ok, parce que moi, je ne vous mens pas. je ris parce que ce procès, c'est du grand n'importe quoi. Je dis bien, c'est du grand n'importe quoi. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On assassine mon enfant, un enfant, parce que c'est l'enfant de tout le monde. Les faits sont là. La vidéo est là, tout est là. Ils ont les preuves sous la main. Ils ont tout fait. Au début, ils disaient d'abord, quand ils étaient tous à la DPRJ, qu'est-ce qu'ils disaient? Après, quand ils ont d'abord commencé par dire que c'était un accident. Mais c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, ce sont les voisins, les 3 voisins condamnés à vie. Ceux qui avaient les poignards, je ne sais pas ce qu'on a dit là, et elle a quitté au bénéfice du doute. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Hein? C'est elle qui appelle Brian, il est assis confortablement. Mais qu'elle me dise ce que Bobo a fait. Ce sont tous, elle est ma fille, c'est mon fils aussi. Qu'elle me dise au moins, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette mort-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur J. Migono, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette fille venait à la maison avec Bobo. Ils étaient des amis d'enfance. Elle m'appelait maman. On a mangé plusieurs fois ensemble. Elle et moi, avec son petit garçon. Quand la police m'a interrogé, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. J'ai dit non, c'est mon enfant. Vous ne croyez pas que moi je vais dire qu'elle a fait ça? Non. Même quand elle a sorti sa vidéo à la con de l'ongle là, je l'ai appelée. Je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu publies? Fais attention au risque de t'accuser. C'est pour vous dire jusqu'où. Cette fille, c'était ma fille. Elle venait à la maison ici, avec Brian. Même sans Brian, elle arrivait. Quand elle a commencé à travailler, elle est venue me dire à la maison. J'étais heureuse, je disais, ah, Ivana, c'est bien. Ne manque pas le travail. Va maintenant au travail, ne sois plus le soir, parce que tu seras fatigué, tu ne pourras pas te réveiller. Elle dit, oui, maman, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me fais comprendre. Ce sont des amis. Il ne faut pas faire comme si elle n'a jamais connu Brian, non. Toute la famille, tous ses cousins, ils marchaient ensemble. C'était une bande d'amis. Elle faisait partie de cette bande-là. Mais arrêtons un peu de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Got the questions. Qu'est-ce qui s'est passé? I want to know, je voudrais comprendre. Les Fombo veulent comprendre. La grande famille, chez ma mère au Nigeria, ils veulent comprendre. Quand je leur ai dit ce qui s'est passé, j'ai traduit en anglais, mais ils étaient outrés. Oh my goodness. Pour le site in Cameroun, oui.
Mais c'est choquant, c'est flagrant. C'est quoi ce verdict à la con, là, à 2 balles, là? Même si tu n'as pas fait l'école, nous ne sommes pas fous. Ça saute à l'œil nu. C'est flagrant. C'est bâclé. Justice sera rendue. Pour moi, je répète, M. J. Mingono, on a assassiné Brian une deuxième fois. Je le redis. Voilà sa photo devant moi. Je le dis. On a assassiné Bobo une deuxième fois. J'appelais Bobo. Le Bouba. Ben oui. Ben oui. Quand même. Quand même. De qui se moque-t-on? Quand même. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est choquant. Je n'ai pas de mots. Je vous ai dit. Je ne laisserai pas. Je vais aller jusqu'au bout. Même s'il faut aller à la cour, c'est ma cour. Le droit de partout gérer. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je trouve beaucoup de difficultés à pouvoir vous arrêter parce que le récit est très douloureux. Et vous avez d'ailleurs affirmé que c'est Ivana qui a appelé Brian. Il nous est revenu que Ivana Essomba Bidjan, que vous appelez affectueusement ma fille, a longtemps cherché Brian le jour de son assassinat. Que voulait-elle? Monsieur J. Remingono, je ne sais pas, elle le cherchait. Elle est passée devant la boutique de ma fille, là, en Colito, plusieurs fois. Elle a dit bonjour à la fille. Cherchait Brian, il n'était pas là. Elle a cherché en journée. Elle a cherché en journée. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne marchais pas avec ses enfants. Ils avaient leurs amis communs. Je ne marchais pas. Elle a finalement eu le soir. Je ne sais pas. Elle seule peut nous dire. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Je suis... Monsieur Jupin de Mingono, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle seule peut répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je répète, elle m'a réveillée à 1h53. Je ne peux pas oublier cette heure-là. C'est mentionné partout. Elle m'a appelé. Ah oui. C'est elle qui me réveille. Depuis ce jour, à la même heure, je me réveille. Je ne dors plus. C'est l'après-midi que je fais la sieste pour que je ne fasse pas une hausse de tension. Parce que je suis quelqu'un de très, très colérique, figurez-vous. Monsieur Mingono, je suis dépassé. Je sais plus ce que je peux vous dire. Je suis dépassé. J'ai remis ce procès au Seigneur. Avec tous les assassins de Bobo. Je les ai confiés au Seigneur. Ils n'échapperont pas à la justice divine. Au moins cette justice est vraie. Quelle que soit la durée de la nuit, Monsieur J. Mingono, le soleil finit toujours par briller. Et le jour se lève, le soleil brille. Ça veut tout dire. Quelle que soit la durée de la nuit, nous ne sommes pas éternels. One day. One day. Yes. One day. À quelle heure êtes-vous arrivé au lieu de l'assassinat de Brian Fombor et qui
avez-vous trouvé sur la scène du crime? Monsieur J. Mingono, l'heure exacte, je ne peux pas vous le dire parce que je suis partie de la maison, je ne sais pas à quelle heure. Je suis arrivée quand même, il y avait mon fou. Hein, ça vraiment, je n'ai pas regardé ma montre et tout. Il y avait tous mes neveux, ses cousins, mes cousins, tout le monde était là, ses amis d'enfance. Il y avait des voisines même. Il y avait une dame, la dame qui a pris son foulard, qui a mis sur le visage de Brian. C'était notre voisine quand elle était petite, quand elle était bébé. Donc, il y avait un monde fou, il y avait un monde fou. Et puis, je m'arrête. Oh Seigneur, pour pitié. Je vais garer à Texaco, Texaco, là, qui est juste en haut, là. Qui je vois arriver sortant d'une Yaris. Un taxi Yaris sans immatriculation. Qui va à Essomba avec deux messieurs. Vraiment comme l'escorte, hein, elle était au milieu. Il y avait un qui avait des selles comme un vrai braqueur. Alors là, je ne vous mens pas, il ressemblait à un braqueur. Il avait les loques sur la tête, un blouson en cuir. L'autre monsieur, par contre, faisait plus propre, un peu costaud, avec une saharienne. Je crois que c'était une saharienne, ça faisait comme 4 portes, je ne me rappelle plus. C'était un au clair, vraiment clair, parce que la nuit, c'était très clair. Elle était là avec une espèce de pyjama là, c'était un peu comme des grosses culottes, un ensemble avec ses babouches plates. C'était saumon, un vieux rose, oui, saumon, vieux rose comme on dit. Elle est venue dans la voiture. Le commissaire Eyé, mais je ne peux pas oublier ce nom parce que j'ai lu dessus, lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Laissez cette dame. Ils sont partis. Elle est revenue me montrer, oui, on nous a agressés, elle tourne son bras, je regardais même plus. Le commissaire est revenu avec, alors là, avec violence. C'est comme ça qu'elle entre dans la Yaris. Elle entre, les deux gens sont de gauche à droite, elle est au milieu. Je n'ai pas eu la présence d'esprit. J'étais avec un officier de police, ma sécurité dans la voiture. C'était un inspecteur. On n'a pas eu la présence d'esprit de faire la photo. Tous ceux qui étaient avec moi n'ont pas pris la présence d'esprit de filmer cette Yaris-là. C'était un taxi Yaris non immatriculé, c'était jaune. C'est comme ça qu'elle disparaît. Et puis après la suite, c'est quoi? Je rentre d'abord à la maison parce que mes cousins me disent maman, rentre à la maison, on va t'appeler. Nous allons arrêter. On rentre à la maison. Vous voulez continuer la suite? C'est un entretien de plus de 50 minutes. C'est un entretien où plus ça avance, plus vous avez des révélations. C'est horrible. Compte tenu du fait que je ne peux pas faire tout un direct, rien que sur ça, et parce que j'ai d'autres sujets, la vidéo est déjà postée sur la chaîne YouTube, J.Remingono, chaîne officielle de l'engagement, où vous pouvez la voir intégralement. Vous allez écouter et vous allez comprendre jusqu'où notre justice non seulement est corrompue, mais surtout cet homme qu'on appelle Laurent Esso est foncièrement méchant. Parce que ce dossier, pour ceux qui parfois demandent des vidéos, vous voyez qu'il n'y a aucune vidéo. La vidéo a été juste envoyée au niveau de la police. C'est la police qui a envoyé au procureur de la République. Donc, la maman, c'est pendant le procès qu'elle a vu la vidéo. Elle n'a rien vu. Mais par contre, Ivana avait une clé où elle a une vidéo floutée. On laisse la vidéo de surveillance de la police.
C'est-à-dire que la vidéo d'État. Et on prend la vidéo truquée d'Ivana Somba. Un. Deuxième des choses, la vidéo originale, une autre vidéo où on la voit complètement en train de donner les ordres, a été filmée par quelqu'un, non loin de là, qui a une boutique. Cette boutique-là faisait dans les outils informatiques, les bureautiques et autres. La vidéo est claire, nette, précise. La police arrive et demande, réquisitionne cette vidéo. Ce monsieur a pris la vidéo qu'il a donnée à la police de Mbargangri. On exploite la vidéo et par la suite, quand la vidéo arrive au niveau du parquet, chez Laurent Messo, porté disparu. Le monsieur qui a donné cette vidéo a été menacé d'abord de mort, m'avait contacté. Je peux vous dire aujourd'hui que je ne sais pas là où il se trouve. Parce qu'il avait dit qu'il est menacé depuis que il a été convoqué à la police, il a fait son témoignage. Il croyait être en sécurité en remettant cette vidéo. Sa boutique est fermée. J'ai tout fait. Son téléphone n'a plus jamais eu à passer. J'ai demandé partout. Rien. L'a-t-on tué? On a tout simplement dit qu'il avait déménagé. Comment est-ce qu'il a déménagé? Son téléphone a aussi déménagé. Et puis, où était aussi le téléphone de Brian Fombor? Ce téléphone, quand même, a continué à émettre 48 heures après. Pourquoi la police n'est pas partie chercher avec la géolocalisation là où se trouvait ce téléphone? Pourquoi? Vous comprendrez donc que même Ivana Somba a été géolocalisé à tel endroit, à tel autre endroit. Je vous donnerai encore d'autres détails. Mais cependant, en écoutant l'entretien de la maman, vous aurez beaucoup d'autres éléments. Comment pouvait-elle donc être innocente malgré les vidéos? Ce sont ses voisins. C'est elle-même qui a indexé ses voisins comme voilà tel, voilà tel, voilà tel. Elle les connaissait tous. Un s'appelait Commando. Vous allez découvrir ça. Un s'appelait, on le connaît. Mais les voisins de Brian Fombor, ils n'étaient pas ses voisins, c'était les voisins d'Ivana qui ont tué Brian Fombor, qui n'est pas dans le même quartier. Qui a contacté les voisins d'Ivana? Vous allez découvrir tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, quand je prends un dossier, je vous donne des éléments et vous allez voir qu'à la fin, lorsque ces éléments sont produits, à l'époque, je n'avais pas de vidéo, mais ce que j'avais décrit, c'est ce que les gens ont pu découvrir un peu au tribunal, même si certaines vidéos ont été effacées. Mais moi, j'ai décrit ça avant. Comme j'avais décrit aussi, avant l'assassinat même de Martinez Zogo. Aujourd'hui, une fois de plus, la justice n'a pas été rendue. Mais à cette maman, à cette famille, nous souhaitons beaucoup de courage. Et nous n'allons pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher. Nous allons continuer. Parce que les éléments sont là. Et on ne peut pas dire, certains sont condamnés à vie, ceux qui ont poignardé sont relaxés, et ceux qui ont organisé, on dit pour doute, ce n'est pas fait non établi. Si on dit fait non établi, ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Vous dites pour doute, Seigneur,